Bonsoir, nous sommes ici au Théâtre Libre de Saint-Étienne. Au programme ce soir, un spectacle Reda Sediki. Mais tout de suite, allons à la rencontre de Zinedine Soualem, le président du jury du Festival des Arts Burlesques. Comment analysez-vous un artiste? Alors, je vais être très franc et très simple. Je n'analyse rien du tout. Je vais réfléchir en tant que spectateur qui prend du plaisir à voir un spectacle. Voilà, s'il y a du rythme, si c'est fin, subtil. Après, ça dépend des goûts, parce que je sais que déjà, on n'est pas tous d'accord sur le choix. Après, bon, moi j'ai mes goûts personnels. Moi personnellement, j'aime bien quand c'est un petit peu absurde, un peu fin, il n'y a pas de critères définis, il y a pas ça, on peut pas rentrer ça dans des boîtes. Donc après, c'est une question d'émotion, et le rire est une émotion. Donc si ça me fait rire, moi je voterai pour. On va pas se mentir, il y a toujours un problème à Pôle emploi. La dernière fois, je leur ai donné mon CV et ils m'ont dit qu'il était atypique. Non mais atypique, ça veut rien dire ce mot, faire l'amour à ta mère. Ça, c'est atypique. Je vous ai choqué? Vous savez que chez moi dans le Nord, c'est une tradition, hein? Maman, t'as 5 minutes, bim, une cartouche. On fait pas ça à Saint-Étienne? Non, c'est vrai, on doit se faire chier. On est 7 jurés. On a tous des goûts très différents, donc peut-être quelque chose qui va sortir, mais c'est assez aléatoire, et je pense que bon, on va devoir choisir quelqu'un ou deux spectacles, mais je pense que même les autres méritent d'être dans ce festival, et pour l'instant on a vu 4 spectacles sur 6, et dans les 4 c'était vraiment bien à chaque fois. J'avais des cours de français. Et je suis vraiment fier d'avoir ces cours-là, parce que je pensais que ça allait m'aider pour mon intégration en France, mais non. Les Français, c'est le seul peuple au monde qui n'est pas du tout choqué de voir un étranger parler sa langue. Vous êtes Français, je suis étranger, je parle votre langue, tout le monde s'en fiche. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Inde, je connaissais 2 mots, je faisais partie de la famille. Pourquoi le nom de ton spectacle, c'est Lettre à France et pas Lettre à la France? Parce qu'en fait j'avais envie de donner un côté, on va dire, personne physique à la France, parce que si la France on peut pas lui parler directement, mais vraiment une personne physique, donc comme j'ai expliqué, une histoire d'amour. Donc c'est comme si c'était vraiment une femme, et son prénom c'est France. C'est beaucoup plus ça, pour vraiment avoir un dialogue direct avec une personne, pour vraiment donner un côté personnel au pays, la France. D'ailleurs, viens, je vais te faire une petite confidence, viens. Tu sais, le soldat inconnu. Je l'ai connu. Là, il s'appelait Abdelkader. Oui, c'était un tirailleur algérien. Tout le monde le connaît ici à Tlemcen. T'imagines mon fils, Abdelkader, inhume à la place de l'étoile. Normal. En quelques mots, tu peux nous dire de quoi parle ton spectacle? En quelques mots. Alors, pour résumer le spectacle, moi je dirais que c'est une histoire d'amour à distance entre un homme et une femme. Il décide de tout quitter pour aller vivre à ses côtés. Il arrive. Il est un peu déçu parce qu'il avait une certaine image idéaliste. Je sais pas si tu as déjà vécu des relations à distance. Si, c'est dur. Donc on a beaucoup d'images idéalistes, et on arrive sur place, on est un peu déçu, mais on se rend compte quand même que voilà, on peut vraiment vivre avec cette personne-là et créer quelque chose ensemble et préparer l'avenir. Et en fait, dans ce spectacle-là, donc ce jeune homme c'est moi et cette femme c'est la France. Les pays développés, ils ont des noms stylés, genre la France, l'Espagne. En Afrique, on a Somalie, le Mali, le Malawi. Déjà dans ces 3-là, il y a le mot mal. D'un côté l'Italie, de l'autre Zimbabwe. Ça sent tout de suite la pauvreté et la famille. La même chose pour les prénoms. J'aurais bien voulu avoir un prénom qui me permette de circuler librement dans le monde entier, genre Jason, Michael, Reda. Mais avec mon cousin Walid, on a trouvé une petite technique. Par exemple, si tu t'appelles Jamel, tout le monde t'appelle Jimmy. Si tu t'appelles Bilal, tout le monde t'appelle Billy. Même à l'époque, mon grand-père c'était Shakespeare, tout le monde l'appelait Shakespeare.